Salut, c'est Bertrand. Bah là, aujourd'hui, une petite vidéo vraiment très rapide pour présenter la nouveauté qui est arrivée là il y a 2 jours sur les HeadRush. Alors en fait, la grosse nouveauté, c'est cette interface web qui permet d'accéder à son HeadRush. Donc en gros, si on est connecté sur le même réseau Wi-Fi ou même réseau local chez soi, on peut en tapant simplement headrushprime.local accéder en fait à son headrush sans avoir à se pencher pour aller faire ces petits réglages. Ça change beaucoup de choses parce que typiquement, c'était une des principales critiques qu'on avait sur le headrush de pas pouvoir y accéder, et j'avoue qu'en termes de travail, ne pas avoir à surélever le headrush pour pouvoir faire des réglages, c'est quand même super pratique. Donc ouais, l'interface est super simple. On peut éditer nos rigs, nos setlists. On a un accès direct aux EQ. Là, typiquement, on peut vraiment régler très rapidement. Pareil, donc là, sur les sorties XLR, sur les sorties 1/4, on a la possibilité de régler toutes les informations concernant les micros quand on utilise un preset qui utilise le micro. Donc voilà, super pratique. Quand on connaît l'interface, c'est très simple, hein, un petit new pour pouvoir créer un nouveau rig. Et là, voilà, on clique simplement sur le petit plus et direct, on obtient notre son. Voilà, avec un truc qui est super sympa également. Pour chaque bloc, on a la possibilité de faire sa propre EQ. Donc ça, c'est quand même c'est juste fou. L'accès, donc dès qu'on choisit un bloc, sur le côté droit, on a l'ensemble des possibilités qui nous sont offertes, comme si on était sur le HeadRush, et on peut activer ou désactiver les différentes options de chaque bloc qu'on a utilisé. On a également accès au signal pass que l'on veut utiliser. Ils ont rajouté des passes différents. Typiquement, quand on veut faire du micro-voix, on peut désormais faire 7 et 7 en termes de blocs. 7 blocs pour la voix, 7 blocs pour la guitare. Mais on peut aussi décider de faire 4 blocs 4 blocs pour la voix, pardon, et 10 blocs pour la guitare. Et on a également un 2-12, donc 2 pour la partie voix et 12 emplacements pour la guitare. Ça permet d'équilibrer et de choisir effectivement ce qu'on veut utiliser. Des modes split, on a le 3-4-3, 5 différents modes de split possibles en fonction du besoin. Avec par exemple, ça super pratique, hein, des petits splits, alors qu'avant on était vraiment sur quelque chose d'assez voilà. Ça, c'était principalement la chaîne qui était disponible. 3 blocs avant, 4 blocs de chaque côté du split et 3 blocs après. Mine de rien, ça donne d'autres possibilités au logiciel, enfin à la page web, qui nous permet de contrôler le headrush. Principalement, donc ça c'est vraiment la nouveauté, la plus probante. Voilà, j'ai fait un petit rig de démo, donc je voulais voir un petit peu ce que ça donnait. Et j'ai utilisé donc pour ce rig deux petites nouveautés qui sont disponibles. Là, vous voyez, l'ampli que j'ai choisi, c'est un super clone. Donc le principe du super clone, en fait, c'est que ils ont cloné un certain nombre d'amplis et ils les ont mixés ensemble. Donc soit plusieurs clones d'un même ampli à différents niveaux de gain ou différents niveaux de saturation, soit carrément mixer des amplis différents. Donc potentiellement on peut mixer un Fender par exemple avec un Marshall, ce qui pourrait donner des sonorités voilà, super intéressantes. Je vous le fais écouter juste, hop, de base. Donc il y en a un qui m'a bien plu, c'est celui-ci.
Donc voilà, des amplis assez sympas à utiliser, avec la possibilité donc soit de leur assigner le câble avec lequel ils ont été clonés, soit d'enlever le câble pour pouvoir en rajouter un derrière si on souhaite, ou mettre sa propre IR. Donc vraiment sympathique. Dans les nouveautés notables aussi, il y a cette petite reverb spring. Donc là, je vais vous montrer les différents réglages, mais effectivement, j'ai trouvé vraiment très très sympa. Je vais un petit peu augmenter le mix pour qu'on l'entende bien. Et avec un... je trouve un petit côté avec le rebond de la spring qui me plaît plutôt pas mal. Donc voilà, donc principalement voilà les nouveautés, quelques pédales aussi qui ont été ajoutées, notamment donc dans la partie rythmique, un séquenceur, un kill sequence. Donc là, typiquement, ça peut être assez sympathique. On peut, quand on rentre dans la pédale, choisir un certain nombre de séquences à rajouter. On peut les piloter avec la pédale d'effet et voilà, bon, des pédales un petit peu pour faire des sons un petit peu exotiques. Le principe est le même hein, que sur le Drush. Là, je viens de me rendre compte que je viens de faire le chose. On prend le bloc et puis on le slide. Ils ont également rajouté un slicer. Donc ça, typiquement, pareil, hein, dans les sons. Donc là, par rapport à ça, ben, on peut un petit peu jouer avec différentes sonorités. Hop, je vais partir d'un bloc vide comme ça. Ce sera plus clair. Dans les super clones, donc en fait, quand on est au niveau des différents amps, dans les clones, on a maintenant donc les amps qui ont été clonés, les pédales qui ont été clonées et les super clones. Et donc dans les lots super clones, dans le dossier de Rush, on a différentes choses qui ont été clonées. Ils ont cloné des amplis, mais ils ont aussi cloné des pédales. Donc là, typiquement, j'ai pas encore essayé les pédales, mais on va essayer ça. Voilà, on va essayer ça ensemble. Donc si je prends un Freeman, donc je sais pas exactement ce qu'ils m'ont, ce qu'ils m'ont mis derrière. Hop, on va se remettre un petit peu de reverb pour le confort. Et donc là, bah, typiquement, on va essayer de se prendre une petite pédale clonée parce qu'effectivement, j'avais pas. Alors pareil, un truc super sympa. On voit ici le pourcentage de CPU utilisé sur le rig qu'on est en train de faire. Donc même là, on a la possibilité de contrôler ce genre de choses. Donc dans les super clones, au niveau du headrush, si je vais regarder dans les pédales, Precise Drive, je sais pas exactement ce que c'est. Donc voilà, des différentes pédales qui nous ont été rajoutées dans le menu Super Clone. Une mise à jour franchement hyper agréable, en tout cas pour travailler, pour créer des sonorités
C'est vraiment top. Autre petit détail, alors là je filme pas le headrush. Dans le block out, ils ont rajouté un petit vumètre qui permet maintenant de voir, en direct quand on a par exemple un ampli et qu'on ajoute, une petite pédale devant, de voir si on est toujours, de voir effectivement si on est toujours au même niveau de sortie et qu'on n'ait pas des gros écarts de volume. Donc voilà, c'était, une petite démo très, très rapide des principales nouveautés, du Headrush Prime. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite, une bonne semaine.